Sur le terrain dont il était locataire, un paysan trouva une très grande marmite. Il l'emporta chez lui, ravi de son acquisition. Alors qu'elle était posée dans un coin de la cuisine, un oignon tomba accidentellement dedans. Le paysan se pencha pour l'atteindre, ses pieds touchant à peine le sol. Aussitôt qu'il l'eut récupéré, quelle ne fut sa stupéfaction lorsqu'il découvrit un oignon identique à la place du premier. Il le retira et, aussitôt, un troisième oignon apparut. Comprenant que la marmite reproduisait à l'infini ce qui se trouvait à l'intérieur, le bonhomme se mit à hurler et danser de joie. Le propriétaire du terrain, mis au courant de la situation, revendiqua la marmite, arguant qu'ayant été trouvée sur son terrain, elle lui appartenait. Le paysan refusa tout net. Il estimait qu'étant locataire, il avait l'entière jouissance du terrain et de tout ce qui se trouvait dessus. Les deux hommes en vinrent aux mains. Le fils du juge passa au même moment. Lorsqu'il comprit l'objet de leur querelle, il exigea qu'on lui livre la marmite sur-le-champ en attendant que le juge tranche la question. Muni du précieux ustensile, il se précipita chez lui et jeta une poignée de pièces d'or à l'intérieur. Les pièces se reproduisirent comme prévu et le jeune homme se mit à les multiplier avidement. Plus tard, son père le trouva en train d'amasser une montagne de pièces d'or. Voleur, s'écria le juge. Pourquoi t'es-tu permis de prendre cette marmite? Tu as déshonoré notre famille. En quelques mots, le fils mit le père au courant de l'affaire. Ramené à de meilleurs sentiments, ce dernier, émerveillé, s'approcha de la marmite et se joignit à son fils pour en sortir de nouvelles pièces. Emporté par l'enthousiasme, il perdit pied et tomba au fond du récipient. Mon fils, sors-moi d'ici, hurla le malheureux juge. Oui, père. Tout de suite, répondit le fils en lui tendant un bras secourable. Il hissa le vieux hors de la marmite, mais à peine celui-ci eut-il mis pied à terre que, du fond de la marmite, une voix hurla, « Mon fils, sors-moi d'ici !» Le fils s'empressa de sortir son père une seconde fois, mais de nouveau la même scène se répéta, « Mon fils, sors-moi d'ici !» Le jeune homme comprit alors qu'il était condamné à passer sa vie à sortir son père de la marmite, à moins qu'il ne rompe avec la tradition qui exige qu'un fils voue un respect absolu à son père. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de sortir un nombre incalculable de pères de la marmite. J'ai sorti autant de mères d'ailleurs. Chaque fois que je voulais résoudre un problème causé par tout ce qu'il m'avait fait subir, il y avait un père ou une mère qui m'appelait et me disait « Sors-moi de là. Pardonne-moi. Tu dois me sauver. Ne m'abandonne pas dans cette image négative que tu as de moi. » Le hic, c'est que cela ne s'arrête jamais. Une fois que l'on a résolu un problème et que l'on pense avoir pardonné, un autre surgit, entraînant avec lui un père ou une mère qui supplie qu'on le sorte de là. À un moment donné, on est obligé de dire « Stop, c'est fini. » Il faut sacrifier quelque chose pour que cesse la répétition. Il en va de même pour la plupart de nos problèmes. Ils sont tombés dans la marmite et on a beau les en sortir, ils sont toujours là. Tant que tu ne décides pas, stop. Ça suffit, tu restes leur prisonnier.